Aujourd'hui, on va parler de quelque chose d'absolument insupportable qu'absolument tout le monde qui regardera cette vidéo a déjà vécu et continuera de vivre. C'est les mecs qui mettent leurs pieds dégueulasses sur les sièges où on s'assoit et qui, par manque cruel d'intelligence, ne comprennent pas pourquoi c'est sale et ça dérange les gens. Et il y a Blancocide qui écrit, c'est pas mes propos, hein, c'est pas mes propos, c'est lui qui le dit. La sous-culture en pleine action, ça met leurs pieds sur les sièges et ça ne laisse personne s'asseoir. Il y a encore une musique de rap. Vous inquiétez pas, il y a un mec qui parle après. Il y aura du son. Et donc là, le mec met son pied. Voilà, ça se trouve, il a marché dehors. Tu sais, il pleut, c'est dégueulasse. Hop, il met son pied, c'est super. Et on voit qu'il y a une vieille dame, je dirais 65 ans, qui est debout, voilà. Et elle peut pas s'asseoir. Parce que il y a ce monsieur, qui est très certainement français, qui occupe un siège avec son pied. Voilà, plutôt que de laisser la femme s'asseoir. Et là, c'est un mec qui filme sur TikTok pour dénoncer une dame. Parce que la dame lui demande de retirer le pied de son siège. Et le mec se plaint parce que c'est pas interdit dans la loi, c'est écrit nulle part, qu'on ne peut pas mettre son pied sur le siège. Et du coup, c'est dans son droit. D'accord, c'est républicain, j'ai envie de dire, quelque part. Je change de pied parce que ça fatigue. Mais les gars, je crois que c'est un rêve. Les gars, je vais vous expliquer. J'étais assis tranquillement, j'avais mon pied ici, j'étais en train de faire du montage sur mon téléphone. La dame, elle vient, elle me dit d'enlever mes pieds du siège. Alors déjà, c'est quoi ces chaussures? Elles sont dégueulasses. Moi, je lui ai dit que c'est pas... C'est écrit nulle part, les gars, qu'il faut enlever son pied du siège. Hein. Maintenant... Bah, en fait, ça s'appelle la civilité. En fait, il y a une espèce qui s'appelle l'Homo sapiens, qui est dotée d'un cerveau développé, et ils comprennent que se comporter comme un gros porc, ça marche pas en société. Voilà, tout simplement. Et c'est tellement du bon sens que ça semblait pas forcément nécessaire d'écrire dans un texte de loi qu'être un porc, c'est pas bien. Mais visiblement, il y en a, c'est nécessaire de l'écrire dans la loi, visiblement. Elle arrive une deuxième fois parce que je remets mon pied dessus. Hein. Moi, j'aime trop la provocation, c'est écrit nulle part, j'ai le droit, je suis dans mon droit. Il aime beaucoup la provocation, c'est son droit de provoquer les gens gratuitement. Il a d'ailleurs écrit dans le titre de son TikTok, ma vie c'est un film, MDR, smiley rire, parce que c'est un truc de fou. La dame, elle vient, elle pose ses yeux sur moi. Les gars, je crois que vous vous rendez pas compte. Elle pose ses yeux sur moi, elle est comme ça, elle veut plus bouger. Comment les gens, ils aiment se... Bah, c'est pas écrit dans la loi qu'elle n'a pas à poser les pieds sur toi. Est-ce que c'est écrit quelque part dans le bus que c'est interdit de poser son pied sur les gens? Elle fait ce qu'elle veut, cette dame. Et si elle veut s'asseoir sur toi et te péter dessus, bah c'est dans son droit. C'est écrit nulle part qu'elle n'a pas le droit de le faire. Fatigué en Suisse. Madame, vous gagnez Alors, on est en Suisse. quoi dans ça? Coucou les Suisses, ça va l'enrichissement? Ça m'amuse. Les gars, je comprends des bagottes. Mais c'est une dinguerie. Madame, là, vous gagnez combien, là, avec ça? Vous savez, en fait, moi, je vais vous expliquer ce que je fais. Moi, en fait... Et toi, tu gagnes quoi à mettre tes pieds sur le siège comme un gros porc dégueulasse? Bah rien. Et là, il va expliquer que... Je vous explique, madame, je vais gagner 1700 francs avec ce TikTok. Et en fait, il apprend de haut. Moi, en fait, je fais une petite expérience. Je fais 1700 francs en une semaine. Et puis... Parce que j'en ai fou. Mais non, mais je sais pas, comme vous avez les pieds sur moi, je me suis dit, on est déjà assez sociable, on est déjà assez proches, non? Comme ça, on peut un peu se raconter nos vies, parce que je me dis, bon, restez debout et rien. Ok. Non, visage, les vaches. Bah, y a pas de vache, là. Hein. Et puis pareil, on peut voir qu'il n'y a pas que son pied sur le siège. Il a son sac. Voilà, là. Il a son sac. Alors que son sac, il pourrait le mettre par terre pour que la dame puisse s'asseoir. Mais c'est écrit nulle part, qu'il n'a pas le droit de mettre son sac et de s'étaler et de voler 5-6 places à une personne. Donc il le fait, voilà, c'est son droit. C'est... Waouh. Et en plus, le mec se prend pour une star. Ouais, moi je fais 1700 francs sur TikTok, mais t'es un TikToker, mec. T'es un TikToker.
C'est comme moi, je fais des vidéos sur YouTube, je m'en vante pas forcément. Hein. J'ai pas dans la rue, ouais. Oh, moi, je fais des vidéos sur YouTube, mais tout le monde s'en fout. Hein. Mais t'es qui en fait? Qui es-tu? Je sais même pas comment tu t'appelles, t'es pas connu en fait. C'est juste une question d'éducation, logiquement, pas la peine de l'écrire quelque part. C'est ce qui fera la différence entre nous et les animaux. Quoique, il y a des animaux mieux éduqués que certaines chances pour la France. Alors, du coup, là, on est en Suisse. Je crois que c'est toi qui ne te rends pas bien compte à quel moment tu mets tes pieds comme ça. Tu fais pareil chez toi, vraiment. Moi, je me serais assis direct, même pas peur de ces 3 petits points. Si moi, j'étais sur ton bus, au même moment, je te garantis sur facture que je t'aurais enlevé le pied du siège, tu aurais demandé pardon à la dame et tu serais sorti par la fenêtre sans casser la vitre. Il suffit de venir prendre la place. Et après, il y a des gros mots un petit peu méchants. Là, c'est un monsieur... c'est l'expérience sociale, voilà. Donc il y a un mec, il lui propose 2 choses. Soit il lui passe un iPhone, soit il choisit Allah. Et vous allez voir que entre Allah et l'iPhone, le choix va être bizarrement vite vu pour ce musulman. T'es musulman? Ouais. Je vous laisse au pronostic en commentaire, écrivez-la en commentaire. À votre avis, il va choisir le téléphone ou Allah? Ok. Allah ou l'iPhone? Je crois en Dieu, hein, mais l'iPhone. Oh, l'hésitation. Oh bon, je crois en Dieu, hein, mais l'iPhone, c'est bon, on a 7 secondes de vidéo, là, c'est allé vite, hein. Mais mon gars, c'est Allah, j'ai dit, hein. Ah, mais même, j'ai besoin d'un iPhone là maintenant, là. J'en ai pas du téléphone. Ah ouais? Ouais. Mais t'es musulman. Ouais. Tu préfères l'iPhone que Allah, mon gars? Bah, j'ai pas de téléphone. Moi, je vais croire en Dieu après, t'inquiète. Ah ouais? Ouais, t'inquiète. Mais tu sais, là, Dieu nous voit, hein. Là, je te dis Allah ou l'iPhone, tu choisis les... C'est entre moi et lui, là. T'inquiète même pas pour ça. Sérieusement? Ouais. Tu peux ouvrir alors, mon gars. Alors c'est assez étrange, parce qu'avec les messieurs, Allah, il a l'air très souple. Hein, tu peux dealer, voler, dire que Allah, j'y crois pas, mais en fait, t'inquiète, c'est entre lui et moi. Mais avec les femmes, c'est différent. Hein, si tu retires le voile, tu vas en enfer et tu souffriras pour l'éternité, etc. Il n'y a aucune transigence. Mais là, ça va, il est souple, Allah. Ça dépend des fois. Ouvre. Ouais, il y a vraiment un iPhone, les gars. Merci, Ah, merci. là, c'est toi de choisir, mon gars. Soit tu prends ça, tu peux changer d'avis, hein. Bah non, c'est moi, je vais garder l'iPhone. Tu vas garder l'iPhone? Ouais. Bah, mon gars, bon courage à toi, frérot, franchement. Merci. Merci hein. beaucoup, mon gars. Allez, check. Salut. Salut, bien. Ah, il répète la vidéo 2 fois? Ok. Non mais voilà, ça c'est un vrai musulman, d'accord. MDR, Allah ne compte plus pour un iPhone. Voilà à quoi nous sommes confrontés avec l'islamisme en Europe, des hypocrites que nos dirigeants laissent proliférer. Avec l'iPhone, il pourra appeler Allah, c'est facile à comprendre, c'est pas si bête. Et on va terminer avec une publicité. On est aux Pays-Bas, c'est complètement dingue. Donc la publicité, là, il y a écrit « Achetez votre viande halal, alors nous pourrons manger ensemble ». Donc en gros, les Pays-Bas, la mairie, parce que là c'est la mairie qui autorise ça, la mairie incite directement son peuple à se reconvertir à l'islam. Parce que bah, si tout le monde est musulman, il n'y aura plus de problème. Le problème c'est les athées là qui font chier le monde, hein, qui nous empêchent de porter le voile, etc. Donc voilà, mangez tous halal, reconvertissez-vous tous. Il y a des pancartes publicitaires de ça. Et il n'y en a pas qu'une, hein, là c'est la même. C'est la même chose, hein, manger halal et puis tout le monde sera content. C'est complètement dingue. Surtout que c'est pas possible. Parce que pour faire le halal, il y a une procédure. Il faut d'abord égorger l'animal, attendre qu'il se vide de son sang, etc. Alors que on est trop nombreux. C'est pour ça qu'il y a des élevages, que tu tues la viande à la chaîne, etc. T'as pas le temps d'égorger un par un les animaux, d'attendre qu'ils se vident de leur sang, etc. Il y aura pas assez de viande en fait. Donc c'est pas possible même si vous le voulez. Et puis peut-être que les gens n'ont pas envie de manger de la viande d'un animal qui a souffert et qui a attendu qu'il se vide de son sang. Peut-être que... je sais pas, ça peut paraître un petit peu foufou. Et voilà, c'est les publicités qu'il y a aux Pays-Bas. Je sais plus quoi dire. Hein. On va regarder un petit peu les commentaires. Devenez musulmans, comme ça il n'y aura plus de problème. C'est exactement cela, la soumission comme seule solution. Dites-moi que c'est une blague, dites-moi que c'est un fake. Malheureusement, non. Bref, hein, sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!